Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons au nom de Christ Jésus qui vous aime tant et nous vous souhaitons encore une cordiale bienvenue à votre émission Message des Trois Anges. Aujourd'hui, au cours de cette présentation, nous allons juste répondre à la préoccupation de frère Emmanuel Mugabe qui nous suit du Rwanda. Et là, poser la question de savoir, d'abord il dit, je vous remercie de votre explication prophétique que vous enseignez, mais j'aimerais que vous nous expliquiez encore sur le jugement pendant 1000 ans. Merci beaucoup pour cette demande et c'est la raison pour laquelle la présentation d'aujourd'hui va juste répondre à cette préoccupation. Nous avons déjà parlé du jugement lorsqu'on répondait à des questions. Et aujourd'hui, nous allons, à travers ce que le frère Mugabe nous a demandé, intituler cette présentation « Comment affronter le jugement avec confiance » avant de pouvoir parler du jugement pendant le millénium. Donc, la présentation va se faire en 2 temps. Premièrement, comment affronter le jugement avec confiance, étant donné que le juge est de votre côté. Et ensuite, on va parler du mal enchaîné, le mal qui sera enchaîné. Et c'est au cours du mal enchaîné que nous allons donner beaucoup plus de lumière sur la demande de frère Emmanuel Mugabe. Alors, nous allons pouvoir vous rappeler une chose. Le roi Jacques, ou King James d'Angleterre, était appelé à trancher entre 2 personnes. Et après avoir entendu la première personne, il lui a donné raison. Mais lorsque la deuxième personne s'est aussi exprimée, il comprend effectivement que celle-là aussi avait raison. Finalement, qui a raison et qui a tort? C'est comme ça qu'il va en venir à une conclusion selon laquelle juger ce n'est pas une chose facile. Mais ce que nous pouvons retenir, chers téléspectateurs, c'est que d'après les Actes des Apôtres, le chapitre 17, verset 31, il est écrit « Il a fixé un jour où il jugera le monde. » Qui a fixé? C'est Dieu. Il a fixé un jour où le monde entier va comparaître devant son tribunal pour être jugé. Et en 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 10, l'apôtre Paul dit « Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. » Tous, nous allons comparaître. Que ce soit le bon ou le méchant, tous, nous sommes appelés à comparaître devant le tribunal de Christ. Et en Romains 14, verset 12, le même auteur nous dit « Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Donc au tribunal de Dieu, il n'y aura pas quelqu'un qui va prendre la personne de l'autre. Les parents ne vont pas comparaître en lieu et place de leurs enfants et vice-versa. Donc les enfants ne vont pas comparaître en lieu et place de leurs parents ou un conjoint en lieu et place de son partenaire. Chacun comparaîtra pour rendre compte à Dieu pour lui-même. Et comme on l'avait dit dans l'une des présentations, qu'il y a des registres au ciel dans lesquels vous trouverez nos secrets inscrits. C'est ainsi que, comme vous pouvez le remarquer à travers votre petit écran, vous avez par exemple les anges qui assistent Christ dans le jugement. Ils ont des documents. Et là, vous pouvez voir l'ange là qui tient la Bible à la main, c'est qu'on se réfère à tout ce qui est écrit dans la Sainte Bible. Et aussi, vous pouvez voir le grand registre ouvert. Là, ça peut être le livre des vies ou le livre des morts. Donc, tous nous allons comparaître et on va nous juger selon ce qui est inscrit dans ce livre. En Daniel 7, verset 9, Daniel dit ceci,
J'ai regardé pendant que l'on plaçait des trônes, et l'Ancien des jours s'assit. Là, il s'agit tout simplement du Dieu, le Père, qui est le président du tribunal. Et Jean continue, et plutôt Daniel continue en disant que son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Au verset 10e, un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assurent, et les livres furent ouverts. Ça, c'est ce que Jean, et s'il vous plaît, je me réfère toujours à l'Apocalypse, c'est que Daniel avait eu en vision. Il a vu l'installation du trône ou bien du tribunal. Ça, c'était l'inauguration. Il a eu l'avant-goût. Longtemps avant, il a vu l'inauguration du tribunal de Dieu. Il a vu l'Ancien des jours tel que vous pouvez voir à travers cette illustration qui est devant vous, assis sur son trône, vêtu de blanc. Il y a aussi les anges avec des livres ouverts, comme vous pouvez le remarquer là-bas. Et c'est dans ces livres-là que se trouvent inscrits nos secrets, et sur base desquels nous sommes jugés. Et au verset 13e de Daniel 7, il est écrit « J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici, sur le nuée des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. » Et là, il s'agit de Christ. Il vient là avec sa double casquette. D'abord, en tant que juge, et ensuite, en tant qu'avocat. Et ça, c'est le rôle qu'il est en train de jouer au ciel pendant ce temps de grâce. D'abord, on a vu Dieu le Père en tant que président du tribunal, et maintenant, on nous présente Christ en tant qu'avocat et en même temps en tant que juge. Et en 1er de Jean, verset 2, et chapitre 2, verset 1er, on nous présente l'avocat. Et j'aime cette précision, parce qu'il est écrit que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. On précise bien, un avocat, il n'y en a pas plusieurs. Un seul avocat auprès du Père. Il n'y a pas Saint Matthieu, Saint Thomas, non. Il n'y a pas la Sainte Marie, non. Il n'y a qu'un seul avocat, et il répond au nom de Christ. Pourquoi Christ seul, comme avocat auprès du Père, dans ce tribunal céleste? C'est parce qu'il est le seul qui a versé de son sang pour que nous puissions être sauvés. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, si vous étiez en train de compter sur tel saint déjà décédé ou sur la Sainte Vierge Marie pour intercéder en votre faveur auprès du Père, il faut effacer ça de votre esprit. Donc, nous n'avons qu'un seul avocat, et c'est Christ. Nous l'avons lu au chapitre 7e, verset 10e de Daniel, que les juges s'assurent et que les livres furent ouverts. Lorsque nous allons dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12e et le verset 14e, on est en train de nous présenter l'un des objets qui pourront aider à ce que l'humanité soit jugée. Et ce sont les éléments auxquels on avait fait déjà allusion dans les présentations précédentes, mais juste pour une bonne compréhension, nous pouvons encore y dire quelque chose. Donc, dans ce passage d'Ecclésiaste 12-14, il est écrit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. » Et quand nous allons dans le livre de Malachie, donc, avant même de parler de Malachie,
à partir de l'Ecclésiaste que nous venons de lire, nous allons retenir que le jugement porte sur tout ce qui est caché, que ce soit bien ou que ce soit mal. Nous sommes jugés en fonction de cela. C'est pourquoi faisons attention avec ce que nous sommes en train de poser comme acte en cache-cache. Parce que pour le ciel, ça n'a jamais été caché, c'est visible et nous serons jugés sur base de cela. Et en Malachie, le chapitre 3e, verset 16e, là il est écrit « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. » En Psaume 56, le verset 9e, il est écrit « Recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre ?» Donc on peut dire que tout ce qui nous arrive n'échappe pas au regard céleste. Le ciel voit tout et on prend bonne note. Et toujours le psalmiste en Psaume 139, le verset 1er, dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais, tu pénètres toutes mes pensées. » Nous avons dit que nous sommes jugés premièrement sur base de ce qui est caché, bien ou mal. Deuxièmement, nous sommes jugés sur base de nos pensées, bonnes ou mauvaises. C'est pourquoi en tant qu'enfants de Dieu, nos pensées doivent être pieuses. Pourquoi? Parce que le jugement nous attend. Et au verset 16e de Psaume 139, nous lisons ce qui suit. « Sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existe. » Tout est noté dans les registres célestes. C'est comme ça que chacun de nous va comparaître devant le tribunal de Dieu, tel que vous pouvez voir l'illustration devant votre petit écran. Donc, tout habitant de la terre est appelé à comparaître devant le tribunal de Dieu. Qui que vous soyez, vous devez comparaître. Mais il y a une norme pour le jugement. Et on en avait parlé aussi par le passé. C'est la loi de Dieu. Et en Ecclésiaste 11, verset 9, on s'adresse aux jeunes gens. Donc le jugement concerne aussi la jeunesse, aussi bien que les adultes. Personne n'est épargné à ce jugement. Et c'est ainsi qu'en Ecclésiaste 11, verset 9, il est écrit « Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse, livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. » Des fois, la jeunesse, au lieu de lire entièrement ce passage, ils ne lisent que la partie A et laissent tomber la partie suivante. Et pourtant, il faut lire le texte tout entier, le passage tout entier pour rester dans le contexte. Et là, on a la meilleure compréhension. La jeunesse aujourd'hui, pour avoir négligé la seconde partie de ce passage, est en train de s'encourager sur un mauvais terrain, en se disant qu'il nous est permis de nous comporter, d'agir comme nous voulons. On peut faire n'importe quoi pour ne pas regretter la vieillesse. Mais on oublie ce qui suit, c'est que le jugement de Dieu nous attend malgré notre comportement. Et à Matthieu, le chapitre 12e, verset 36e, il est écrit « Je vous l'ai dit, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. » Donc là, on nous présente le troisième élément sur base duquel nous serons jugés. Premièrement, nous avons parlé de tout ce qui est caché, bien ou mal. Deuxièmement, nous avons parlé de nos pensées. Et troisièmement, il s'agit de nos paroles. Toutes les paroles que nous proférons sont enregistrées au ciel. Et nous serons aussi jugés en fonction de ces paroles proférées.
C'est pourquoi, en tant qu'enfants de Dieu, nous ferons mieux de ne proférer que de bonnes paroles, assaisonnées de sel, sachant que le jugement est là et que tous nous sommes appelés à comparaître. Et il y a une illustration, quelqu'un qui a effectué une expérience, et il nous dit que une personne moyenne prononce suffisamment de mots en une semaine pour remplir un livre de 320 pages. Vous pouvez vous imaginer cela? Donc celui qui ne parle pas trop, celui qui ne parle pas peu, mais celui-là peut, au bout d'une semaine, prononcer des paroles qui serviront à la rédaction d'un ouvrage de 320 pages. Et imaginez-vous, si une personne moyenne, avec ces paroles, on peut avoir un ouvrage de 320 pages, qu'en est-il de celui qui parle trop? Donc, beaucoup parler, ce n'est pas mauvais, mais qu'est-ce qu'on prononce? Et il faut savoir quand on va mettre ça sur la balance, et il va pencher de quel côté, du bien ou bien du mal. C'est ainsi que, depuis que nous sommes nés, jusqu'à aujourd'hui, ou depuis que nous avons cru en Christ, jusqu'à aujourd'hui, il y a déjà toute une bibliothèque là, au ciel, rien qu'avec nos paroles, sans compter les pensées, ainsi que les actes posés. Et maintenant, la question fondamentale, c'est qu'avec toute cette bibliothèque constituée avec nos paroles, qu'est-ce que ça va nous amener? Nous serons condamnés ou bien nous serons justifiés au tribunal de Dieu. Et l'apôtre Paul, en 1 de Corinthiens, le chapitre 4e et le verset 5e, déclare ce qui suit. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et manifestera les desseins de cœur. C'est comme lorsque l'enseignant est en train de donner cours, l'élève est en train de prendre note. C'est de cette façon-là que ça se passe au ciel. Et précédemment, on avait dit qu'il y a une loi qui est utilisée là au tribunal de Dieu. Et comme vous pouvez le remarquer devant votre petit écran, vous avez les deux tablettes des 10 commandements qui sont devant le tribunal de Dieu, tel que Daniel l'avait vu dans sa vision nocturne. Donc vous voyez Christ là, assis au-dessus comme le juge, et en bas là, vous allez voir les anges qui sont là, à côté, avec les livres ouverts. Et on est arrivé par exemple à votre nom, on a ouvert la page, on est maintenant sur votre nom, et on est en train de voir tout ce que vous avez proféré comme parole, toutes vos pensées, tous vos actes, c'est là dans les livres. Et on compare tout cela à la parole de Dieu, et on compare tout ce qui est écrit sur votre page à la loi de Dieu. Donc, voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous ne cesserons de répéter pour dire que la loi de Dieu, nous devons l'observer, quand bien même elle ne nous sauve pas, mais nous savons qu'elle est utilisée au tribunal de Dieu comme norme pour nous condamner ou bien pour nous justifier. Donc cela est très important. En Matthieu 16, verset 27e, nous pouvons maintenant découvrir le 4e élément qu'on utilise au tribunal pour nous juger. Et là, il est écrit, il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc c'est Christ qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Donc les œuvres font partie d'éléments qui sont utilisés pour nous juger, pour nous justifier ou pour nous condamner. Et nous pouvons découvrir aussi cela avec le commentaire de M. Sakai Kubo dans son ouvrage intitulé « Votre convocation au tribunal de Dieu ». Et à la page 20 de cet ouvrage, il dit « Examinons ce que ce serait si le jugement ne reposait pas sur les œuvres. Sur quoi Dieu nous jugera-t-il? Sur la couleur de notre peau, notre race, notre classe sociale, notre éducation, notre apparence physique, nos talents, notre force physique, notre appartenance à une église ou notre simple profession de foi en Christ. Dieu ne peut nous juger
que par nos œuvres, bonnes ou mauvaises. Donc les œuvres constituent le quatrième élément pour que nous puissions être justifiés ou condamnés au tribunal de Dieu. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, vous ferez mieux de poser de bons actes, sachant que le tribunal de Dieu nous attend. Et chaque fois, nous sommes en train de partager avec vous la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que nous devons retenir avec l'Ecclésiaste. C'est dans son 12e chapitre, au verset 13e. On pourra lire aussi le verset 14e. Et en clôturant ce livre, il nous exhorte en disant « Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Crains Dieu et observe ses commandements. » C'est ça la fin du discours. Vous pouvez oublier tous les passages des Saintes Écritures, mais ce passage de l'Ecclésiaste, nous devons au moins le retenir. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est la conclusion de toutes choses. Il dit nous devons craindre Dieu et nous devons observer ses commandements. Et il précise bien que c'est ce que doit faire tout homme, pas seulement les Juifs, pas seulement les pharisiens. Tout homme doit craindre Dieu et doit observer ses commandements. Pourquoi? Il nous donne la raison pour laquelle tous nous devons craindre Dieu et observer ses commandements. Et c'est au verset 14e qu'il justifie cela. Il dit « Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. » Voilà pourquoi, chers téléspectateurs, il faut faire très attention avec les enseignements selon lesquels nous sommes sous la grâce et non sous la loi, et que cela reviendrait à dire que la loi de Dieu est tombée caduque. La loi de Dieu n'est pas tombée caduque. La loi de Dieu demeure. Pourquoi? Parce qu'elle est sainte, juste et bonne. Et elle est la norme pour que nous puissions être jugés. Donc, tout être humain, tout habitant de la planète Terre est appelé à craindre Dieu et à observer ses commandements. Parce que personne n'échappera à son tribunal. Tous, nous allons comparaître et c'est sur base de ces commandements, ces 10 commandements, que nous serons jugés au tribunal de Dieu. Et cette loi, nous vous le répétons, écrite du doigt de Dieu au mont Sinaï. Et nous ferions mieux de prêter attention au conseil de l'apôtre Jacques qui nous dit « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. » Donc, observer la loi de Dieu, ce n'est pas de l'esclavage, c'est une loi de liberté, dit l'apôtre Jacques. La loi des libertés. Celui qui observe la loi de Dieu est libre. Il n'est pas esclave, comme le croiraient certains. Et c'est ainsi qu'au verset 11e du même chapitre, Jacques dit, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Et là, ce sont les commandements, certains de ces commandements que nous trouvons sur les deux tables du témoignage ou les deux tables de la loi de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons rester fidèles à Christ après avoir auditionné toute cette merveilleuse parole, cet évangile. À Matthieu 7, verset 21, il est écrit « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors, la volonté de son Père, c'est que nous puissions lui être obéissants, c'est que nous puissions observer ses commandements. Et devant le tribunal de Dieu, nous allons affronter ses commandements. Les juges sont assis, ils sont en train de juger en se référant et à la Bible et à la loi de Dieu qui est contenue dans la Bible elle-même. C'est pourquoi nous voulons, bien-aimés dans le Seigneur, vous rappeler ce message de l'heure.
ce message pour les habitants de la terre en ce moment où nous sommes en train de toucher à la fin de notre histoire. Et ce message est contenu en Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6e où nous lisons « J'ai vu un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de jugement, de son jugement, est venue. » Donc, l'apôtre Jean, à cette époque-là, il était en train de jouer, il avait anticipé les choses. Donc, quand il dit à cette époque-là, l'heure de son jugement est venue. Donc, à cette époque-là, ce jugement dont il est question, comme on l'avait déjà découvert, n'avait pas encore eu lieu. Il était à venir. Mais aujourd'hui, il est en cours ce jugement. Et que bientôt, il va prendre fin. C'est pourquoi nous vous supplions, bien aimés dans le Seigneur, à craindre Dieu comme l'Ecclésiaste nous a conseillé, ou même comme l'apôtre Jean nous le conseille aussi dans ce 14e chapitre d'Apocalypse. Donc nous devons craindre Dieu et lui donner gloire. Pourquoi? Parce que l'heure de son jugement est venue. Et nous devons adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Il n'y a que le Créateur qui est digne d'être adoré. Nos genoux ne doivent fléchir que devant le Créateur, pas devant un être humain, pas devant une quelconque créature. Pourquoi? Car l'heure de jugement, de son jugement, est venue. Et c'est pourquoi en Apocalypse 18, verset 14, donc conscient de la solennité du moment, étant donné que l'heure du jugement est venue, il y a un ultimatum, il y a un avertissement qui est donné aux habitants de la terre. Il y a l'ange qui crie aussi d'une voix forte à ce 18e chapitre d'Apocalypse en disant « Sortez du milieu d'elle mon peuple, du milieu d'elle qui? Babylone, la confusion entre la vérité et le mensonge. » Nous devons sortir de tous ces milieux-là où il y a un mélange de vérité et de la fausseté. Pourquoi? Parce que l'heure du jugement est déjà venue. Et en Apocalypse 14, verset 9, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. » Et là, on est en train de nous présenter ce qui doit arriver prochainement. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons faire très très attention. Et vous voyez, en Apocalypse, on nous présente le message des trois anges. Et ici, si vous voyez même l'émission intitulée « Message des trois anges », c'est à partir de ce message que nous avons en Apocalypse 14 adressé à toute l'humanité, à tous les habitants de la terre. Donc vous avez trois anges qui sont en train de proclamer ce message, cet évangile éternel. Le même évangile qui a été prêché par les patriarches et par les prophètes, par les apôtres, c'est le même évangile qui doit être prêché à tous les habitants de la terre aujourd'hui. Et au verset 14e du chapitre 14, j'ai regardé, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Et un autre, au verset 15e, et un autre ange sorti du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure des moissonneurs est venue. La moisson de la terre est mûre. Et vous le comprendrez facilement que la moisson de la terre est mûre. Pourquoi? Parce que nous sommes arrivés à la fin de l'histoire de notre planète Terre. Et avec toutes les présentations que nous avons eues dans le livre d'Apocalypse, que ce soit avec les 7 églises, les messages aux 7 églises, que ce soit avec les 7 sceaux ou les 7 trompettes, nous nous rendons compte que nous sommes arrivés
au bout, à la fin, ou même avec la statue de Nebuchadnezzar que nous avons vue ensemble au second chapitre de Daniel, nous sommes arrivés à la fin. C'est pourquoi Jean, au 14e chapitre, parle de la moisson, de la terre qui est mûre. Christ doit venir. C'est pourquoi, lorsque vous suivez ce message des 3 anges, bien-aimés dans le Seigneur, il ne faut pas endurcir votre cœur. Vous n'avez qu'à vous confesser, à vous repentir, à accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, pour profiter de sa présence encore dans le sanctuaire céleste, afin qu'il puisse intercéder en votre faveur, que vous puissiez être lavé de toute souillure, être pardonné et que votre nom reste inscrit dans le livre des vies. C'est comme ça que nous allons triompher au tribunal de Dieu. Voilà pourquoi nous avons intitulé cette première partie de la présentation « Comment et vous pouvez affronter le jugement avec confiance ». Pourquoi? Parce que le juge est de votre côté. La même personne qui est juge, c'est la même personne qui est aussi l'avocat et qui peut plaider en votre faveur. Non, peuple de Dieu, que nous le voulions ou pas, le moment est venu, nous sommes arrivés au temps de la fin et le jugement est en cours. La moisson de la terre est déjà mûre. Et vous vous souviendrez encore, avec notre diagramme, ou bien la plus longue chaîne prophétique que nous avons trouvée ensemble en Daniel chapitre 8, verset 14e, où on a parlé de 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et nous avions déjà parlé du principe jour-année, et au bout des 2300 ans, c'est-à-dire en 1847, comme on l'avait dit, qui a coïncidé avec le jour des expiations dans le tabernacle céleste, et cela était juste une façon de pouvoir nous démontrer l'accomplissement de ce qui avait été prophétisé. Ce qui fait que depuis ce moment-là où Christ a été crucifié, lui-même a pris la place de chaque pécheur, lui-même est devenu cet agneau-là qui a remplacé tous les agneaux qu'on immolait dans l'ancien sanctuaire terrestre. Mais au bout de 2300 soirs et matins, c'est Christ lui-même qui est en train maintenant d'intercéder en notre faveur avec son propre sang qui a coulé et non plus le sang des bêtes. Donc, pourquoi? Parce que, comme on l'avait dit autrefois, le type a rencontré l'antitype. Et tous les sacrificateurs, ou le souverain sacrificateur qui y était en train d'officier dans le lieu très saint une fois l'an, ne préfigurait que Christ. Et comme Christ lui-même est venu, en 1840, il est entré dans le lieu très saint où il est en train de faire l'expiation pour toute l'humanité. Depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, il est toujours là. Et parce qu'il est notre ami, nous ferions mieux, bien-aimés dans le Seigneur, de lui confier nos vies. Comme ça, maintenant, comme il est encore en train d'intercéder, il peut aussi intercéder en votre faveur. Car, comme il est écrit en Hébreux chapitre 8, le verset 1er, nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans le cieux. Au verset 2e, et il est assis là comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Et toujours dans l'épître aux Hébreux, le chapitre 9e, le verset 11e, nous pouvons aussi retenir que Christ est venu comme souverain sacrificateur, en remplacement de tout ce qu'il avait précédé et qui le préfigurait. Et au verset 12e, il est écrit qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang, pas avec le sang des agneaux, ayant obtenu une rédemption éternelle. Donc avec le sang de Christ, notre salut est éternel.
il n'est pas temporaire. Voilà pourquoi le sang des agneaux ne peut pas nous sauver. Et au verset 24e du chapitre 9 des Hébreux, il est écrit que « Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. » Voilà pourquoi, peuple de Dieu, nous devons profiter de cette opportunité alors que le temps est en train de courir. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de connaître le compte à rebours vers l'éternité. Très bientôt là, Christ va cesser son ministère dans le sanctuaire céleste. Et c'est ainsi qu'au verset 25e de Hébreux, chapitre 7e, il est écrit « Étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur ». Alors, en Matthieu 10, verset 32, Matthieu est en train de nous exhorter en disant « C'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. » Ça, ce sont les paroles de Christ. Si nous témoignons Christ publiquement, sans honte, lui aussi va témoigner en notre faveur, devant son Père et devant les saints anges. Et au verset 33e de Matthieu 10, il est écrit « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux, dit Christ. » Donc, nous avons tout intérêt, peuple de Dieu, à témoigner en faveur de Christ, pour qu'il puisse aussi témoigner en notre faveur, là aussi en tant qu'avocat, et que nos noms puissent rester inscrits dans le livre des vies. C'est pourquoi il nous tend sa main, il nous invite à lui offrir notre cœur souillé, afin qu'il puisse le laver dans son sang précieux et nous rendre plus blancs que la neige. Et l'apôtre Jean, dans sa lettre 1er de Jean, le chapitre 1er, verset 7, déclare ce qui suit. « Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Peu importe la nature de votre péché, chers téléspectateurs, donc quand vous vous approchez de Christ, quand vous lui confiez votre vie, il va vous purifier de tout péché. » Et en 1er de Pierre 4, verset 17, « Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. » Nous l'avions déjà dit autrefois, que le jugement qui est en cours présentement là et concerne tous ceux qui se disent croyants, donc les chrétiens. Et pour les autres qui ne sont pas chrétiens, le jugement, ça sera, ceux qui ne sont pas croyants plutôt, le jugement, ça sera pendant le millénium. Et ça, c'est la deuxième partie de la présentation. C'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de cette présentation, conformément à la demande des frères Emmanuel Mugabe du Rwanda. Donc, Christ est notre seul avocat présentement là. Et lorsque nous serons tous acquittés, et quand il va revenir, il va nous amener avec lui, tous vêtus de blanc, et nous aurons les harpes, et nous allons les glorifier. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a délivrés de cette terre des péchés, et c'est lui qui nous a pardonné toutes nos iniquités, c'est lui qui nous a acquittés à son tribunal. C'est ainsi que, en Apocalypse 3, verset 5, il est écrit que le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre des vies, déclare Christ, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses saints anges. Ça, c'est ce que Christ déclare à tous ceux qui y acceptent de lui donner leur vie et qui pourront être inscrits dans le livre des vies pour que ce jour-là, quand il va revenir dans sa gloire, qu'il puisse se retrouver du côté droit où les élus vont se ranger plutôt et être amenés avec lui. Et là, on a fini avec le jugement pour
les croyants ou les soi-disant croyants. Et maintenant, nous allons aborder la seconde partie pour répondre concrètement à la demande des frères Mugabe, Emmanuel. Et cette deuxième présentation qui sera intitulée « Le mal enchaîné ». Et là, nous allons comprendre comment s'est fait le jugement pendant le millénium, conformément à la demande de notre frère. C'est comme ça que, avant d'aborder cette deuxième partie, nous allons prendre une pause musicale. On va nous balancer un morceau de la chorale Vox des Adventistes du 7e jour de Kinshasa. Et c'est après ce morceau que nous allons enchaîner avec la seconde partie pour répondre concrètement à la demande de notre frère Emmanuel Mugabe. Samba sengi biso bolingo solo, bolingo elimbisaka mabe nyonso, limbisa ndekono ndenge nzamba limbisaka yo. Bolingo solo, limbisa ndekono ndenge nzamba limbisaka yo. Bolingo solo. Bolingo nzambala kisi biso, atindelaki biso Yesu mwana na ye, alinga kiteto umbela na bombu ya Satana, awana mokili, alinga kiteto umbela na bombu ya Satana, awana mokili. Alakisaki bolingo na ye, alimbisaki moyibi pe babomi baye, asengelaki bango epai ya Tata. Limbisaka bango, asengelaki bango epai ya Tata. Limbisaka bango. Salaka moninga mabete, bolingo limbisaka mabe nyonso, linga moninga nonengo milinga kayo moko, le bolingo solo, linga moninga nonengo milinga kayo moko, le bolingo solo. Salaka moninga mabete, bolingo limbisaka mabe nyonso, linga moninga nonengo milinga kayo moko, le bolingo solo, linga moninga nonengo milinga kayo moko, le bolingo solo. Moninga salela, salela yo lingi basalela peyo, Zamba sengi. Moninga salela ye, salela yo lingi basalela peyo, Zamba sengi. Zamba sengi, bolinga na banso, kakala bolingo, bolingo ya solo. Zamba sengi, bolinga na banso, kakala bolingo, bolingo ya solo. Asengi, asengi lelo, bolinga na banso, asengi, asengi lelo, bolingo ya solo. Bolinga na banso, bolingo
salela yo lingi basalela mpeyo zamba sengi Après cette pause musicale, nous pouvons maintenant enchaîner avec la dernière partie de la présentation, intitulée Le mal enchaîné. Et là, vous comprendrez tout simplement qu'il s'agit de millénium. Et pour votre information, le terme millénium n'existe pas dans la Bible. Vous allez lire toute la Bible du début à la fin, vous ne trouverez jamais un endroit où on parle de millénium. Mais tout simplement, vous trouverez dans la Bible, et puis précisément dans le livre d'Apocalypse, là on parle de l'expression 1000 ans. L'expression 1000 ans, c'est ce que vous trouverez dans la Bible. Mais pour abréger, pour raccourcir un peu cette expression 1000 ans, on utilise ce terme-là, millénium. Non, pendant le millénium, dès que Christ est revenu, il a pris les élus pendant 1000 ans au ciel et après 1000 ans redescendre sur terre. Cette période-là, c'est ce qu'on appelle le millénium. Et Frère Emmanuel a demandé, il dit, mais si on peut parler un peu du jugement qui va se faire pendant le millénium ou bien cette période de 1000 ans. Et c'est ce que nous sommes en train de voir maintenant. Pendant cette période-là, vous allez vous rendre compte, bien aimés dans le Seigneur, que c'est toujours Christ. Mais qu'est-ce qui va se passer? Satan sera enchaîné. Il sera lié pendant toute cette période de 1000 ans. Il sera lié et quand on parle d'être lié, il faut comprendre qu'il sera lié par les circonstances. Mais ce n'est pas avec une corde, on l'a lié et puis il est immobilisé. Et il sera lié par le fait que, avec l'avènement de Christ, tous les justes sont allés au ciel et que tous les méchants ont péri et qu'il n'y a plus personne à séduire à la surface de la terre. C'est pourquoi on parle de ces liens-là. Mais il ne faut pas comprendre cela littéralement. Dans Apocalypse chapitre 20, le verset 1er, il est écrit, et c'est le prophète Jean qui le déclare. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Au verset 3e, il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Là, tous les élus sont au ciel, tous les méchants sont dans la poussière de la terre, et Satan est seul sur cette planète Terre désolée. Il sera dans la solitude. Et au verset 3e du même chapitre 20 d'Apocalypse, il est écrit, « Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » Il sera délié pour un peu de temps avant qu'on puisse mettre un terme à son existence. Et là, pendant ce petit temps-là où il sera délié, il sera toujours furieux comme d'habitude. Mais qu'est-ce que le millénium? C'est tout simplement, comme je venais de le dire, une période de 1000 ans qui est appelée millénium. Et ce mot vient de deux mots latins qui signifient 1000 et années. C'est pourquoi on parle de millénium. Et pendant le millénium, Satan sera seul sur la terre dévastée. Alors, la période des 1000 ans, c'est là où il y aura le jugement, maintenant des méchants, ou bien de ceux qui avaient cru et qui avaient fait marche en arrière. Ils seront jugés pendant cette période de 1000 ans, où les élus de tout le temps, que ce soit les ressuscités et les justes, seront au ciel en train de régner avec Christ. Et vous retiendrez aussi que cette période de 1000 ans sera encadrée par deux résurrections. Il y a d'abord la première résurrection de justes, juste à la seconde venue de Christ, et il y aura
la seconde résurrection pour les méchants de tout le temps, c'est-à-dire ceux qui étaient morts avant le retour de Christ et ceux qui sont morts lors de la seconde venue de Christ, qui ont été anéantis et qui ont rejoint ceux qui étaient morts précédemment. Et les résurrections aura lieu juste au terme de 1000 ans. Donc, les milléniums, ou la période de 2000 ans, est encadrée par 2 résurrections. L'une qui est la première pour le juste et l'autre, la seconde, pour les méchants. Et comme vous pouvez le remarquer, la première résurrection, c'est pour la vie, et c'est au commencement. La seconde résurrection, c'est pour les perdus, et ce sera à la fin des milléniums. En Jean chapitre 5, verset 25, Christ a dit ce qui suit. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà pourquoi, suite à cette bonne nouvelle, nous ne pouvons pas être inquiets lorsque nous perdons un être cher, lorsque nous sommes appelés même à nous endormir dans le sommeil des morts. Pourquoi? Parce que, avec la foi en Christ, je sais que même si je me repose aujourd'hui, mais quand il reviendra, lorsque la trompette retentira, mon sépulcre s'ouvrira, je me réveillerai et je pourrai vivre éternellement. Et là, ça sera la première résurrection. Et toujours en Jean chapitre 5, le verset 28e, nous lisons « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. » Donc ce jour-là, à l'apparition de Christ, il y aura la résurrection des justes. Tous les justes qui ont gardé la foi jusqu'à la mort vont revenir à la vie. Et en Apocalypse 25, cette résurrection-là des justes est appelée la première résurrection. Et au verset 6e du même chapitre d'Apocalypse 20, il est écrit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Quand on va régner avec Christ pendant 1000 ans, qu'est-ce qu'on sera en train de faire? Nous serons en train de juger les méchants qui vont ressusciter au terme de 1000 ans et qui doivent subir le châtiment. Voilà comment va intervenir le jugement. Donc, pendant que Christ fait son apparition sur les nuées des cieux, les 1000 ans commencent avec la résurrection de justes qui vont au ciel pour régner avec Christ pendant toute cette période-là. Et en 1er de Thessaloniciens, le chapitre 4, verset 15e, nous lisons « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc Paul aussi témoigne de la première résurrection qui aura lieu lorsque Christ va revenir. Et au verset 17e, toujours de cette épître aux Thessaloniciens chapitre 4, « Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Christ vient, il se pointe là, sur les nuées des cieux, et nous sommes enlevés. Avec, que ce soit les justes vivants et les justes morts, tous enlevés, nous le rencontrons sur les nuées, et nous sommes amenés au ciel pour y vivre pendant 1000 ans. Et là, si nous avons nos enfants, que la mort nous a arrachés, comme mon Benjamin, qui a été arraché par la mort, ce jour-là, je veux le revoir. Nous allons nous retrouver, les anges vont me le remettre, nous allons nous embrasser et nous allons monter au ciel avec lui.
Donc, pour vous qui êtes éprouvés, endeuillés, c'est dire c'est pénible, mais si les bien-aimés se sont reposés dans la foi, consolez-vous, ne vous en faites pas. Ce n'est qu'un au revoir. Ils reviendront un jour à la vie. Nous nous reverrons et nous vivrons d'éternité en éternité sans séparation. C'est pourquoi ne vous tourmentez pas. Profitez tout simplement de la présence de Christ dans le sanctuaire céleste en train d'intercéder en notre faveur pour qu'il le fasse pour nous tous afin que ce jour-là, nous puissions encore nous retrouver avec le bien-aimé que la mort nous a arraché précocement alors qu'on avait encore besoin d'eux. Et en Jean chapitre 11, le verset 25e, il est écrit « Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Voilà pourquoi on n'a pas peur de la mort si elle venait, elle nous surprenait ou elle nous visitait. Nous savons que si on garde la foi en Christ jusqu'à la mort, nous allons nous revoir encore, nous allons revivre dans l'avenir. C'est comme ça que quand Christ va revenir, il y a les saints anges qui iront aux quatre coins de la planète pour rassembler tous les élus, même au cimetière, pour prendre ceux qui y étaient morts, ceux qui sont ressuscités, pour les mettre ensemble avec les vivants avant que l'enlèvement puisse avoir lieu. C'est ainsi que même en Ésaïe, chapitre 26e, verset 19e, nous lisons ce qui est écrit. « Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière, et la terre redonnera le jour aux ombres. » Donc c'est ce que nous allons vivre sous peu, lorsque Christ va faire son apparition sur le lieu des cieux. Voilà pourquoi, en Jean 14, verset 2, Christ dit « Je vais vous préparer une place. » Et cette place-là, nous allons la voir, nous allons y accéder pendant le millénium. Et au verset 3e, il ajoute « Et lorsque je m'en serai allé et que je voudrais préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Ça, c'est la bienheureuse espérance. Et revenons en Apocalypse 20, verset 6, qu'on a lu il n'y a pas longtemps. « Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. » Et on avait déjà lu aussi le verset 4e du même chapitre 20 d'Apocalypse, où Jean s'est exclamé en disant « J'ai vu des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. » Donc pendant les milléniums, qui vont juger? Nous qui serons assis là avec Christ. Comme pendant le jugement qui est en cours maintenant, ce sont les anges qui sont les assesseurs ou les assistants. Maintenant, pendant les 1000 ans, c'est vous et moi, si nous avons gardé la foi jusqu'à la mort ou jusqu'à l'avènement de Christ, qui seront les juges assistants. Donc, le pouvoir de juger nous sera donné, vous et moi. Nous serons des juges avec Christ. Et c'est pourquoi même l'apôtre Paul, en 1 Corinthiens 6, 2, écrivant aux Corinthiens, il leur a dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Ne savez-vous pas, au verset 3e, que nous jugerons les anges? » Tous ces anges déchus là, et même Satan, vous et moi, si nous gardons la foi jusqu'à la fin, nous les jugerons. Tous nos ennemis, tous ces gens à qui nous présentons l'Évangile et qui ne veulent pas croire, nous les jugerons ce jour-là. Mais ce n'est pas notre souhait. Nous voulons que tout le monde puisse saisir cette opportunité pour accepter Christ ou pour revenir à Christ si jamais on l'avait renié. Comme ça, on pourra régner avec Christ. On pourra juger ceux qui nous ont déçus, ceux qui nous ont trahis, si jamais ils ne revenaient pas à la vie. Mais que ce ne soit pas notre souhait d'aller juger ces gens-là. Mais notre prière, c'est qu'ils puissent se ressaisir pour que Christ, pendant qu'il est encore dans le tabernacle, qu'il puisse aussi plaider en leur faveur, afin que tous nous puissions être sauvés
avec eux. Qui pourra être juge avec Christ là au ciel? C'est vous et moi, si nous croyons en lui et que nous mourrons et ressusciter avec lui à travers les eaux des baptêmes. Donc si nous acceptons le baptême, nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et qu'on est baptisé, plongé dans les eaux des baptêmes. Lorsqu'on est plongé, le fait qu'on est plongé dans l'eau représente la mort, l'ensevelissement. Et quand on vous tire de l'eau, ça représente la résurrection avec Christ. Donc, une nouveauté de vie. Vous avez revêtu Christ. Vous commencez une nouveauté de vie. Et là, votre nom est inscrit dans le livre des vies. Et là, vous pourrez aller au ciel, vivre les 1000 ans, régner avec Christ et juger les anges déchus, juger le monde qui n'a pas accepté Christ. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, si vous n'avez pas encore accepté Christ, ou si vous avez renié votre foi et que vous avez besoin de renouveler votre engagement avec Christ ou de revêtir Christ à travers la cérémonie des baptêmes, n'hésitez pas à appeler et nous allons vous donner la référence, l'adresse la plus proche de chez vous, de l'église adventiste du 7e jour la plus proche de chez vous, et vous recevrez votre baptême pour que votre nom soit inscrit dans le livre de vie. Comme ça, quand Christ va venir, vous aurez aussi l'opportunité d'entrer dans son cortège, d'aller au ciel, régner avec lui 1000 ans avant de redescendre sur la nouvelle terre. Donc le livre de vie est encore ouvert, on peut encore y inscrire votre nom si vous faites ce choix-là. En Apocalypse 16, verset 7, il est écrit « Oui, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. » Là, c'est quand Christ va revenir, alors que les justes vont faire leur enlèvement, les méchants vont subir les tourments. Ils vont périr. Et c'est alors que les justes pourront faire cette déclaration-là. Et à Matthieu 19, verset 21, il est écrit « Et les autres furent tués par l'épée. » Donc à la venue de Christ, il y en a qui seront tués par l'épée. Et cette épée qui sortait de la bouche de celui qui montait le cheval. Et là, entendez Christ lors de son second avènement dans toute sa gloire. Et vous vous souviendrez que quand Christ était mort, humilié et placé dans le sépulcre, qui a été scellé, 3e jour après, l'ange est venu rouler la pierre qui était devant son sépulcre et Christ était sorti de la tombe dans toute sa gloire. Ce qui fait que vous également, si vous acceptez d'abandonner le mal et de recevoir Christ dans votre vie, lorsqu'on va vous plonger dans les eaux des baptêmes, quand vous allez en sortir, vous serez glorifiés. Vous avez vaincu le mal, vous avez vaincu Satan. Et qu'est-ce qui va se passer pendant les 1000 ans? Donc pendant la période de 1000 ans, il y en a qui disent qu'il y aura encore des gens sur cette terre qui vont continuer à habiter sur la terre. Mais ce n'est pas ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Il y en a qui disent qu'il n'y a que les 144 000 qui pourront être amenés au ciel et que les autres resteront sur cette terre. Ce qui n'est pas bibliquement correct. Et ça, ce sont des enseignements diaboliques que nous devons éviter. Pourquoi? Parce que les gens risquent de croire qu'il y aura encore une seconde chance et notre temps de grâce qui sera donné aux habitants de la terre après l'enlèvement, quand Christ va revenir. Or, après l'enlèvement, il n'y aura plus rien du tout. Tous les justes ressuscités et vivants seront au ciel et les méchants vont retourner à la terre. C'est Christ qui sera, et c'est Satan qui sera seul sur cette planète désolée. Alors, vous allez voir qu'il ne faut pas croire à ce type d'enseignement qui vous induisent en erreur et qui vous font espérer des faussetés. Donc, c'est maintenant où vous devez vous décider. Et si vous êtes déjà décidé, vous devez rester accroché à cette foi en Christ jusqu'à la fin. Et là, vous pourrez avoir la vie éternelle.
Ce que je dis, nous pouvons le comprendre clairement à la lumière des Écritures, des Saintes Écritures. C'est pourquoi je vous invite à lire avec moi dans le livre de Jérémie, le chapitre 25e et le verset 33e. En son temps, Jérémie avait vu en vision ce que serait le jour où Christ va revenir, comment serait la situation. Et vous pouvez vous-même faire une analyse par rapport à cette lumière qui nous vient des Saintes Écritures avec les soi-disant enseignements selon lesquels tout le monde n'ira pas au ciel. Il y en a qui vont rester sur cette terre après l'enlèvement. Jérémie dit ceci. « Ce que tuera l'Éternel en ces jours seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. » Étendus d'un bout à l'autre de la terre. Qui sont-ils? Les méchants. Alors pourquoi est-ce qu'ils seront tués quand Christ reviendra, alors qu'il y a une seconde chance? Il poursuit. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Qui va les enterrer? Qui va les recueillir? Qui va les pleurer? Jean de Patmos, combien de siècles les ont séparés? Mais ils tiennent le même langage, comme pour dire que la Sainte Bible ne se contredit pas. Si vous trouvez des contradictions dans la Bible, c'est que vous avez mal lu les Saintes Écritures. Donc, quand Christ revient, il n'y aura plus personne à la surface de la terre, à part Satan, qui sera dans la solitude. Mais sinon, tous les méchants vont mourir pour rejoindre ceux qui étaient déjà morts avant l'apparition de Christ. Et ils vont attendre que les 1000 ans soient accomplis. Vous allez m'excuser. Je suis en train de parler d'Apocalypse. L'Apocalypse 20, verset 5. Et non de Jérémie 20, verset 5. Jérémie, nous venions de lire ce qu'il nous a dit à propos de ce temps-là. Jérémie 25, verset 33. Ils ne seront ni pleurés, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme du fumier sur la terre. Et en Apocalypse, le chapitre 20, verset 5, les autres morts ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Donc vous allez voir que ces deux passages, Jérémie 23 et Apocalypse 20, verset 5, disent la même chose, sont en train de s'harmoniser. Alors, voyons les événements au second avènement de Jésus. Rapidement, en Matthieu 25, verset 31, Jésus reviendra avec tous les saints anges. Il ne va pas revenir seul. Il va revenir avec tous les saints anges. Et en 1 Thessaloniciens 4, 17 que nous avons lu, les sauvés vivants seront enlevés à la rencontre de Jésus dans les airs. Et en Apocalypse 20, versets 4 à 6, les sauvés entreront dans l'air de mer avec Jésus et régneront pendant 1000 ans. Et en Jérémie 25, verset 33, les perdus seront anéantis par l'éclat de l'avènement de Jésus. Et dans Jérémie 25, 33, ils seront anéantis. Mais en Apocalypse 20, verset 5, les perdus morts ne ressusciteront pas avant la fin de 1000 ans. Et vous allez vous rendre compte que Satan, pendant toute cette période-là, des 1000 ans, n'aura personne à tenter sur la planète Terre. Pourquoi? Parce que tout le monde est détruit. Et en Jérémie 4, versets 23 à 26, il est écrit « Les justes seront dans le royaume de Dieu, dont tous les injustes ont été détruits. Partout, ce ne sont que des ruines. Donc, ce sera la débandade. Et Satan est là, tout seul, dans la solitude. Et ce que vous voyez là sur le petit écran, c'est l'illustration des restes de tous les méchants qui seront détruits avant la période de 1000 ans. Mais les justes seront au ciel avec Christ. Et là, nous aurons même nos enfants que la mort nous a arrachés. Nous serons ensemble avec eux. Donc, la planète Terre, bien aimée dans le Seigneur, est en train de toucher à sa fin. Elle doit être restaurée avec l'avènement de Christ. Et en Apocalypse 23,
on a dit qu'il sera jeté, donc Satan sera jeté dans l'abîme, qu'il sera fermé, et il restera comme ça pendant 1000 ans, et il ne saura plus séduire les nations avant que les 1000 ans ne soient accomplis. Et c'est après qu'il sera délié, comme on l'avait dit là, pour un petit temps. Mais j'aimerais que nous puissions lire Jérémie chapitre 4, verset 23. C'est que le prophète avait dit qu'il avait vu en vision pendant cette période-là. Je regarde la terre, et voici, elle est informe et vide. Elle est informe et vide. Les cieux et leur lumière a disparu. Donc c'est qu'il n'y aura rien. Quand on parle de l'abîme, donc c'est un vide-là, un néant à cette époque-là. Et au verset 24e de Jérémie 4, il est écrit « Je regarde les montagnes, et voici, elles sont ébranlées, et toutes les collines chancellent. Je regarde, et voici, il n'y a point d'homme, et tous les oiseaux des cieux ont pris la fuite. » Il n'y a point d'homme, pourquoi? Parce que tous les élus sont allés au ciel, et tous les méchants sont détruits. C'est pourquoi Jérémie dit « Je regarde, voici, il n'y a point d'homme. » Et le Carmel même, c'est un désert. Je regarde, voici le Carmel est un désert. Donc tout sera détruit. Et au verset 26e, il dit « Et toutes ces villes sont détruites devant l'Éternel, devant son ardente colère. » Voilà un peu l'image de ce qui serait notre planète Terre après et pendant les 1000 ans. Et maintenant, on peut voir pendant les 1000 ans. Donc, on a vu les événements au second retour de Christ, avant les 1000 ans. Voyez maintenant les événements pendant les 1000 ans. Donc, la terre est désolée, est dévastée, et tous les perdus sont morts, anéantis par l'éclat de l'avènement de Christ, et tous les sauvés sont au ciel, et sont en train de régner avec Christ, et tous les sauvés, après avoir régné avec Christ, ils pourront redescendre. Mais pendant ce temps-là, Satan est lié, comme on a cessé de le dire. Alors, en Apocalypse verset 20, verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et là, ça sera au terme des 1000 ans. Il revient, il est libéré, et tous les autres sont revenus à la vie, nombreux comme le sable de la mer. Il va essayer encore de les séduire. Et c'est alors que la nouvelle Jérusalem va descendre sur cette terre avec nous, là-dedans, lors de cette seconde résurrection. Et lorsque Satan sera libéré de cette prison, au verset 8e, il est dit qu'il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, afin de les rassembler pour la guerre. Pourquoi est-ce qu'il ne séduisait pas pendant 1000 ans? Parce qu'il n'y avait personne. Maintenant, comme il y a la seconde résurrection et qu'il y a des personnes, voilà pourquoi il sort, pour les séduire. Et vous pouvez voir, remarquer, comme vous le voyez à travers le petit écran, vous avez la Nouvelle Jérusalem, telle que vous la voyez là. Vous voyez la Nouvelle Jérusalem, déjà installée sur le mont des Oliviers, et Satan invite tous les méchants à courir vite pour assiéger la ville, et afin de pouvoir continuer à régner avec ces gens-là. Il va continuer toujours à mentir, mais c'est alors qu'un feu dévorant va descendre, tomber du ciel, pour pouvoir les détruire. Et la Sainte Bible est toujours là pour nous éclairer. Au verset 29e de l'Apocalypse 20, il est écrit « Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. » Et c'est comme ça qu'ils vont tous être consumés, chacun selon les degrés de ses péchés. Ils vont être embrasés progressivement jusqu'à ce que Satan restera seul et finalement il va être consumé, comme nous le lisons en Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre. Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans le temps de feu. C'est la seconde mort. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre des vues
fut jeté dans le temps de feu. Et en 2 Pierre 3, verset 10, il est écrit, « Les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. » Il n'y aura plus de deuil, il n'y aura plus de larmes. C'est ainsi, en Apocalypse 21, verset 4, il est écrit, « Et il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Donc ce sera la joie immense. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, le Christ vous tend la main, il vous invite, il demande votre cœur souillé pour le laver dans ce sang précieux et que votre nom reste inscrit dans le livre des vies. Comme ça, tu seras parmi ceux qui vont juger le monde lorsque nous serons pendant le millénium au ciel dans la maison du Père. C'est par là que nous terminons cette présentation et nous croyons avoir répondu à la préoccupation des frères Emmanuel Mugabe du Rwanda. Merci bien-aimés frères, que Dieu vous bénisse pour cette demande importante et qui a pu édifier beaucoup de nos téléspectateurs. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus. Amen. Sommes des passagers sur la terre. Nous allons à Jérusalem, sainte cité de Dieu. La cité de Dieu. Jour et nuit, et la gloire de Dieu. Notre but est d'arriver à Jérusalem nouvelle. Notre but est d'arriver à Jérusalem nouvelle. Facile, serrer nos ceintures, regardant toujours à Jésus, notre grand commandant, persévérant dans la prière, la parole de Dieu, nous vaincrons l'ennemi, nous arriverons jusqu'au bout.
à jamais.